C'est les actus, bienvenue. Cette semaine, sortez les vélos, c'est l'heure de rouler sur de nouvelles pistes cyclables. Créer ou reprendre une entreprise, BGE sillonne les routes pour vous conseiller. Portrait du rugbyman, Nevillers a ses propres dieux du stade. Mais tout d'abord, parlons châtaigne, 27 ans que ces fruits automnales sont à l'honneur à Oberbronn. Allez, c'est bon. Allez, ça croquer, c'est bon. Allez, on liquide. Allez, ensemble. Fête traditionnelle par excellence, la fête de la châtaigne à Oberbronn a amené des milliers de visiteurs pour cette 27e édition. Sous un soleil radieux et des températures estivales, les amateurs de châtaigne et de Kirschwurst ont fait le plein. Mais cette année, une nouveauté s'est glissée dans les différents dérivés de ce fruit typiquement automnal. Donc c'est la première année qu'on va essayer de mettre en vente des châtaignes qui sont épluchées, conditionnées sous vide, à partir de châtaignes donc issues d'Oberbronn et qui seront conditionnées, épluchées, décortiquées dans un nouvel atelier d'épluchage qui se situe au niveau de la communauté de communes à Gundershofen. L'atelier d'épluchage, situé au sous-sol de l'épicerie sociale, entre dans le cadre d'un projet transfrontalier Interreg 4 de prévention des châtaigniers. L'aménagement de l'atelier a été réalisé et cofinancé par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains avec le soutien de différentes institutions régionales et départementales. Ce sont des travailleurs handicapés de l'ESAT, Suzanne de Dietrich de la Fondation Sonnenhof de Reichshofen qui assure l'activité. La châtaigne, c'est un fruit qui est très bon, mais effectivement très dur à éplucher. Il a une première peau qu'on enlève en général assez facilement, une seconde peau qui est très dure à enlever, donc c'est des heures de travail. Et c'est par rapport à ça, c'était idéalement de trouver un équipement qui puisse enlever ces deux peaux en quelques secondes. Et puis ça nous aidera beaucoup, quoi. En termes de temps, on gagne des heures et des heures sur les quelques centaines de kilos qu'on va être amené à passer sur la fête. Cet atelier d'épluchage est ouvert à tous les détenteurs de châtaignes qui souhaitent avoir des fruits lavés, blanchis et mis sous vide. Il suffit de prendre rendez-vous au préalable. Avec sa vingtaine d'hectares de châtaigneraies entre Oberbronn et Dinswiller, l'association a vendu de nombreux fruits cette année, ce qui pallie au manque de l'an passé. L'an dernier, on a eu beaucoup de pluie. Si la fête de cette année est réussie, la fête de l'année prochaine, il n'y a pas de doute, sera remise en place. Jusqu'à la 30e au moins. Donc d'ici 3 années, c'est ce qu'on souhaite. Pas d'inquiétude, au contraire, l'association Animation Loisirs d'Oberbronn peut dormir sur ses deux oreilles. La 27e édition a connu son lot de succès, les idées fusent pour l'année prochaine. Peut-être la vente de farine de châtaigne, grâce à l'atelier d'épluchage de la Comcom, fera son entrée sur les stands de la 28e édition. Faire du vélo, c'est bien, mais faire du vélo en toute sécurité, c'est mieux. Pour cela, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains aménage des pistes cyclables. Cette compétence de la communauté est subventionnée par le Conseil général. Le plan général est validé en commun accord pour avoir une cohésion départementale. En fait, le premier axe nord-sud, comme on l'appelle, de Merzwiller à Niederbronn, avait déjà été aménagé par le Conseil général il y a quelques années. Un bureau d'études spécialisé a défini les itinéraires les plus pertinents à aménager. 3 phases sont prévues sur 3 années. La première, la boucle entre Oberbronn, le Sandholz, vers Gundershofen puis Utenhofen pour revenir vers Gumbrechtshofen et Oberbronn. Ça, c'est une première boucle à laquelle se rajoute aussi, c'est dans la première phase également, la liaison Gundershofen-Gumbrechtshofen, le long de la route départementale. Parce que là, c'est très utilisé. Alors là, c'est à la fois, je dirais, utilitaire et loisir. En 2013, 22 km ont été aménagés. En 2014, 21 km et 27 km sont prévus pour 2015. Deuxième phase, donc le maître d'œuvre vient d'être désigné, le marché de maîtrise d'œuvre vient d'être attribué et donc il va travailler sur des itinéraires autour de ces premières boucles. Là, on élargit sur le reste du territoire. Donc on va du Reichshofen vers Plando, d'Oberbronn vers Dinswiller, du camping d'Oberbronn vers Dinswiller, de Gumbrechtshofen vers Dinswiller. Voilà. On élargit la 3e phase, on élargit encore. Le balisage n'est pas tout à fait finalisé, mais les pistes sont déjà praticables. Avant l'hiver, il est encore temps de sortir les vélos.
Mais ne vous y aventurez pas en voiture, vous risquez une amende de 4e classe à 135 €. De l'idée au projet, la route est longue et fastidieuse pour créer ou reprendre une entreprise. Le bus de la création sillonne les routes d'Alsace du Nord afin d'apporter conseils, soutien et rendez-vous gratuits avec des experts. C'est à Reichshofen que les conseillers de BGE ont garé leur bus sur le parvis de l'église. BGE, ça veut dire Ensemble pour agir et entreprendre. Et en fait, c'est une association qui fait partie d'un réseau national, donc le réseau des BGE. Il y a des BGE un peu partout en France. Nous, BGE Alsace précisément, on a été créé en association locale depuis 2012. Depuis ce temps, on essaye de se développer et d'accompagner au maximum les porteurs de projets de création-reprise. Ouvert à tous, le bus accueille tout type de personnes, de l'artisan au commerçant, de l'étudiant au chercheur d'emploi. Les conseillers BGE apportent des réponses à toutes les étapes d'un projet. On essaye, dans un premier temps, avec le bus, d'aller dans des endroits délocalisés en Alsace, donc à Reichshofen par exemple, où il n'y a pas forcément d'opérateurs et d'informations précises sur la création d'entreprise, pour sensibiliser les personnes qui le souhaitent à cette création ou cette reprise d'entreprise. Afin de concrétiser les choses, des ateliers de sensibilisation sont organisés au Caire, à Haguenau, les 27 octobre, 3 et 10 novembre. Leur but, informer, conseiller, réaliser une étude de marché, trouver des financements. Suite aux ateliers, il y aura une convention d'affaires le 12 décembre, toujours au Caire à Haguenau, et qui là va avoir pour but de réunir dans un même lieu, sur un même laps de temps, différents experts de la création. Et ce créateur pourra rencontrer en tout cas tous les experts dont il a besoin au moment de ce 12 décembre pour aboutir à une création ou pas. Le bus continue sa campagne de sensibilisation en Alsace du Nord, mais aussi sur l'ensemble du territoire alsacien, et tout ça gratuitement. Le rugby est la passion de la famille Muth. Romain, le fils, et Patrick, le père, partent de Névillers pour se rendre ici, à Haguenau. Ce vendredi, le plus jeune s'entraîne, parmi les coachs, son père. Oui, j'ai emmené mon fils à l'âge de 5 ans au stade ici, et puis en hiver, il faisait froid. Alors au lieu d'être autour du terrain, je me suis mis à courir avec les enfants. Jusqu'au bout. Depuis, la passion de l'Ovalie a touché le demi-mêlée. Du haut de ses 12 ans, il connaît bien son poste. Rechercher un peu tous les ballons partout et faire avancer tout le monde. Il a commencé le rugby à 6 ans. Déjà, l'ambiance particulière de ce sport lui plaît. Il nous livre sa technique pour bien jouer. Juste regarder là où il y a personne et passer. Après le fils, c'est au père de s'entraîner. Les entraînements, il y a 3 entraînements. Le lundi, musculation. Le mercredi, du physique. Et le vendredi, tout ce qui est placement, répétition des combinaisons. Touche au 50, vous en le C. Blanche, bleu. Dans le C, Yann. Ouais. Saut. Super. Patrick a commencé à l'âge de 10 ans à Strasbourg. Il est au club de Haguenau depuis 10 ans. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je joue en équipe réserve. J'ai passé l'âge, à 40 ans, de jouer en équipe 1. Côté sportif, son équipe s'en sort bien. Cela fait maintenant 2 ans de suite que la réserve monte. Pour jouer ou simplement voir des matchs de rugby, rendez-vous au FC Haguenau Rugby en attendant la création d'un club dans le secteur très bientôt.